Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec l'indice allemand qui est en train de tester lui aussi une zone de support majeure, une zone ici des 12 488 points qui n'avait plus été attaquée ici depuis le milieu du mois d'août. Donc on avait eu ici cette dynamique haussière qui avait tenté un dépassement ici de la zone des 13 300 points. Et puis on est revenu rapidement ici sur cette zone de support, donc dans un premier temps ici sur un test de celui-ci avec un rebond technique qui a commencé à se développer. Mais hier on commençait déjà à invalider ici la poursuite de ce rebond technique pour assister à une cassure qui persiste en clôture actuellement donc sur le DAX. Donc attention car là on est sur la rupture potentielle d'un niveau majeur, ce qui pourrait provoquer une phase d'accélération à la baisse dont l'objectif se situerait ici sur la zone des 11 847 points pour l'indice allemand. Pour invalider ce signal baissier, il faudrait repasser durablement au-dessus de cette zone ici des 12 980 points. Sur l'Eurostoxx 50, il y a eu repositionnement ici des zones horizontales puisque après avoir testé par de multiples reprises ici la zone des 3390 points, c'est finalement ici sur la zone des 3156 que l'indice européen est venu s'échouer en début de semaine et un petit peu comme sur le reste des indices européens, eh bien il y a eu un rebond technique qui n'a pas réellement convaincu avant un retour ici sur cette zone de support et une cassure sur la séance du jour. Donc on s'inscrit ici dans une poursuite de mouvement baissier sur cet indice avec comme objectif une poursuite en direction de la prochaine zone de support qui se situe à 2920 points. Pour invalider ici la poursuite de cette dynamique haussière, il faudrait repasser au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Un retour ici sur cette zone intermédiaire des 3240 points serait déjà un signal d'affaiblissement potentiel de cette tendance baissière dans laquelle évolue l'indice européen actuellement. Et puis sur les indices américains, la consolidation continue puisque la semaine dernière, on avait acté la rupture ici de cette zone des 3400 points. On a poursuivi ici le mouvement. On avait une zone de support ici à 3216. Cette zone de support a pour l'instant bien agi. Nous assistons à un rebond technique actuellement sur le S&P 500 en cette fin de semaine qui vient tester ici une zone intermédiaire proche des 3290 points. Alors cette zone elle est assez intéressante puisque elle avait été le théâtre ici sur cette phase. On voit bien ici donc cette zone qui était résistance qui avait été franchie ici sur gap. On n'était plus revenu ici sur cette zone depuis ce franchissement et puis là sur cette séquence on voit ici l'ouverture sur gap baissier. Cette zone qui agit comme résistance dans un premier temps, elle est recassée ici juste pour combler le gap et on revient ici tester cette zone de support et actuellement c'est sur cette zone que les cours sont en train de lutter pour tenter un retour à la hausse. Donc en fonction de son franchissement nous aurons ensuite la moyenne mobile 20 exponentielle. Quoi qu'il en soit, la tendance reste baissière. On a eu ici un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui n'était plus arrivé depuis fort longtemps sur ce S&P 500, puisque le dernier contact avec la bande de Bollinger inférieure sur le S&P 500, elle est ici sur cette bougie du 18 mars. Donc c'est dire si on est en train de changer ici de paradigme avec en cas de rupture ici de cette zone des 3216 points, une prochaine zone de support moyen terme qui se situe à 2953 points. Le Nasdaq, lui non plus, n'a pas échappé à la baisse cette semaine. La semaine dernière, je vous indiquais ici qu'on avait cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme résistance. Alors, on n'a pas eu vraiment d'accélération, puisque même si on évolue de manière baissière, on peut constater que sur le Nasdaq, on résiste plutôt. On s'est battu notamment ici autour de cette zone des 11 000 points, avec des alternances ici de contact en tant que support ou résistance. On est en train de refranchir d'ailleurs cette zone à la hausse, et on peut considérer ici que nous avons une configuration chartiste qui est en train de se développer
avec ici donc cette phase de hausse de volatilité suivie d'une baisse. Ça ressemble à un diamant, d'autant plus qu'on est rentré ici sur un gap baissier sur cette zone. Si lundi on venait à ouvrir ici avec un gap haussier, le signal de retournement ici, le diamant qui a un signal de retournement majeur, pourrait donner toute sa mesure et repropulser ici l'indice des techs américaines au-delà des 11 500 points. Donc c'est à surveiller. On est en dessous de la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut noter qu'il n'y a pas eu de contact, alors il s'en est fallu de peu bien sûr, mais il n'y a pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, ce qui nous indique qu'on est dans une dynamique baissière assez moyenne. Vous voyez ici cette phase de temporisation dans laquelle nous sommes toujours actuellement. Donc en cas de gap et de dépassement donc de cette zone qui correspond à la rupture de à la clôture de cette séance du 16, donc zone qui correspond à la zone des 11 250 points et qui correspond aussi à la moyenne mobile 20 exponentielle. En cas d'ouverture la semaine prochaine sur cette zone, on pourra avoir un très fort mouvement haussier ici qui pourrait nous ramener au moins sur la zone des 11 575 points, mais au-delà de cette zone. Par contre, si les cours ouvrent ici sous la zone des 11 000 et venaient à casser ici la zone des 10 700 points, cette configuration serait invalidée au profit d'une poursuite du mouvement baissier en direction des 10 300 points sur le Nasdaq. Et puis enfin on termine avec le Nikkei qui continue toujours à évoluer ici dans cette zone de range entre 23 000 et 23 600 points, donc des cours ici qui sont plutôt sur une phase descendante mais qui ne remet pas en cause la tendance plutôt haussière que nous avons actuellement. On est sur une très légère tendance haussière depuis ici le milieu du mois de juin. On a eu ces deux tests appuyés ici sur la zone des 21 850 points et depuis on a cassé ici la zone des 23 000 points. Bon, il y a quelques petites attaques mais qui ne durent pas trop longtemps et on n'est même pas redescendu sous cette zone malgré le contexte relativement tendu sur les US et en Europe cette semaine. Donc le Nikkei semble résister beaucoup mieux à la phase de baisse actuelle. Si c'est toujours le cas, la semaine prochaine, la zone des 23 000 points pourrait être préservée, mais on continuera à évoluer dans une zone neutre sur cet indice entre 23 000 ici et 23 600 points. Par contre, une rupture de cette zone des 23 000 pourrait provoquer une hausse de la volatilité avec donc une nouvelle dynamique baissière qui pourrait apparaître. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.